Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la 4e vidéo de la semaine de JVDT, mais surtout pour la JVDT numéro 100. Donc pour ceux qui sont nouveaux, vous avez beaucoup de JVDT à rattraper. Donc je me suis dit je vais parler d'un sujet qui m'a passionné pendant des années, qui est le triangle amoureux, pas vraiment triangle puisqu'il a été divisé. On va parler de la relation de Hailey et Justin, toutes les rumeurs comme quoi que Justin maltraite Hailey Bieber, toutes les rumeurs en ce qui concerne le fait que Hailey est obsédée par Selena Gomez. Donc il y a beaucoup de choses dans cette JVDT. Alors c'est la Giovanna du montage pour vous dire que j'ai décidé de diviser cette vidéo en 2 parties. Je vous préviens au début puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment savoir à l'avance qu'une vidéo va avoir une partie 2 pour tout regarder d'un coup. Donc dans cette partie on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est la relation Justin, Hailey et Selena. Et dans la vidéo de demain on va vraiment parler un peu plus, même si on en parle dans cette vidéo aussi, donc je vous conseille de regarder les deux. On va parler vraiment de l'obsession de Hailey envers Selena, mais aussi des agissements un peu bizarre de Justin envers Hailey, comme quoi qu'il serait violent avec elle. Donc en soi il y a un peu un mélange dans les 2 vidéos, mais j'ai dû partager en 2 parce que sinon la vidéo elle faisait presque 35 minutes et je peux pas me permettre pendant la semaine de JVDT, vous vous doutez bien. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, blablabla. Pour les 500 000 il y a la semaine de JVDT à nouveau et on attaque parce que j'ai déjà trop parlé, cette JVDT est trop longue. Petite chose à dire, je vais parler donc du couple de Hailey et Justin au début, mais si vous voulez savoir des choses sur le couple Justin-Selena Gomez, il y a une JVDT qui a déjà été faite sur ma chaîne, qui a fait beaucoup de vues d'ailleurs, j'étais trop contente parce que j'ai bossé dur, donc je vous la laisse dans le petit i si jamais. Mais en ce qui concerne Hailey et Justin, leur première rencontre a été en 2009. 2009, je pense que vous visualisez c'était quel moment, c'était quand Justin était littéralement en train d'exploser. Et ce qui est très cool, c'est que leur rencontre a été filmée. Et c'est une vidéo très gênante. Franchement, vous la regardez, vous êtes gênés. Ça se voit qu'ils sont très gênés. Hailey, elle est là. Justin, il est là avec sa frange. On ne sait pas comment il a pas un torticolis. Hailey, elle avait 10 ans à ce moment-là. Et Justin en avait 14. Et pas longtemps après, ils se sont donc revus pendant une émission télévisée. Et on voit que c'est déjà un peu plus... chill. Hailey elle a la main sur l'épaule de Justin. Voilà, c'était pas vraiment le moment gênant comme la première fois parce que je trouve que c'était très gênant. On avance dans le temps, 2010 jusqu'à octobre 2011 quand Justin et Selena se sont mis ensemble pour le bonheur de tous. Et il faut savoir qu'en mai 2011, quand il y avait les rumeurs en ce qui concerne Jelena, on savait pas si c'était un couple, ami, blablabla, Hailey avait tweeté ceci puisque Hailey Baldwin tweetait sur Selena et Justin. Puis un autre tweet en disant « Je m'en fiche de tout ce que les gens disent, mais Selena et Justin Bieber ensemble sont la définition du couple adolescent qui fait rêver. » Un autre tweet « Il fallait que je vous en parle, j'avais tellement hâte de voir comment Jelena allait être assortie niveau couleur pour la soirée de Vanity Fair. » En fait, Hailey était trop nous quoi, en mode « Oh là là, j'ai trop hâte de les voir ensemble, oh là là, comment ils vont assortir leurs vêtements, oh là là, c'est quoi la prochaine étape ?» C'est ouf. Et en fait, c'est pas juste 3 tweets. Je vous mets là, elle tweetait tout le temps sur Jelena, mais également juste sur Selena. En mode, Selena, elle est trop belle, elle lui souhaitait joyeux anniversaire, alors que 2011, Selena ne savait pas qui était Hailey. Genre vraiment. Mais elle tweetait tout le temps sur les deux. Mais c'est pas que sur Twitter que Hailey affichait qu'elle était fan de Selena. Il y a par exemple cette photo, c'était pendant la diffusion de l'avant-première du film Monte Carlo, où il y a Selena, et on voit que Hailey, elle est là, voilà. Et quand je vous dis que Hailey, elle était extrêmement fan de Justin, il y a une vidéo, franchement, pépite que ça a été filmé. Justin est filmé en train d'être arrivé et on voit Hailey qui lui court après pour aller le voir. Vraiment, Belly Bear, genre jusqu'à la veine. Avril 2014 est là et Selena Gomez arrête de suivre plusieurs personnes sur Instagram telles que Justin Bieber, Kendall Jenner et Kylie Jenner, qui à ce moment-là, les deux sœurs étaient très proches de Justin Bieber, alors que Selena avec Justin, voilà, et Kendall et Kylie étaient surtout très proches avec qui? Hailey Baldwin. Il faut savoir que Selena s'entendait très bien également avec Kendall et Kylie, mais Kendall était surtout la meilleure amie de Hailey à ce moment et même encore aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là, après ces 3 unfollow, que Selena Gomez a annoncé qu'elle était célibataire.
Septembre 2014 est là, comme je vous ai dit, et Justin était de plus en plus aperçu avec Kendall et surtout Gigi Hadid. Et à ce moment-là, il y avait même les rumeurs que Justin avait chopé Kendall. Ce qui serait quand même chaud dans le sens où Kendall était pote avec Selena Gomez et Kendall était la meilleure amie à Hailey, mais bon, on le sait, Hailey c'est le genre de personne qui accepte tout, hein. Elle accepte tout. Elle est tellement fan de Justin, Justin il peut tout faire, elle sera toujours là. Et c'est aussi à ce moment-là que Justin a été aperçu pour la première fois publiquement avec Hailey. Donc il a été photographié dans une église avec Hailey et avec Kendall. Sauf que c'est super confus parce qu'en même temps que Justin était photographié avec Kendall et Hailey, ben Selena Gomez reparlait à Kendall et sortait avec Kendall et Gigi. À ce moment-là, ils n'étaient pas encore en couple. Et Hailey avait tweeté en décembre 2014: je suis reconnaissante d'avoir passé une aussi bonne nuit chez moi, toute seule, arrêtez avec vos potins. Et Justin avait mis sur son Instagram une photo avec Hailey en noir et blanc en disant: les gens sont fous, je suis célibataire et c'est juste une amie, vous le sauriez si c'était le contraire. Pas longtemps après, Hailey avait donné une interview en disant: il y a absolument rien, je le connais depuis que j'ai mes 13 ans, on est juste super amis, bla bla bla. Le nouvel an de 2014-2015, ils ont passé le nouvel an ensemble, mais pas que, ils ont passé le nouvel an ensemble avec leur famille. Retenez ce nouvel an 2014-2015. Cette même année 2015, Hailey avait suivi un compte Instagram qui avait fait beaucoup parler, qui était le compte SMG, qui était un compte qui postait beaucoup de choses contre Selena Gomez. Par exemple, regardez, Selena Gomez recopie les looks de Hailey, nanana. Et ça a été prouvé d'ailleurs, ce compte modifiait les dates de certaines photos en mode c'était Hailey qui copiait Selena et ils inversaient les dates. Il y en avait que c'était vrai, mais il y en avait qui étaient faux. Hailey du coup a suivi ce compte qui était là dans le but de descendre Selena Gomez. Et le pire c'est que le compte va tweeter: oh my god, Hailey vient de me suivre, et que du coup tout le monde a été au courant. On avance au 31 mai 2015, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi que Selena et Justin se revoyaient, et le lendemain de quand c'est sorti dans la presse, Hailey elle a pris son petit Snapchat et elle a fait une petite vidéo où elle se filme dans un jet privé et elle filme Justin qui est à côté d'elle pour prouver que non, c'est avec elle que Justin était. Et elle était même pas qu'avec Justin, il y avait aussi son petit frère, donc sûrement un truc de famille encore. Juin 2015, ils ont été photographiés ensemble à Miami, et du coup il y avait cette photo qui avait fuité où Justin lui faisait un bisou sur la joue, et le bisou avait l'air quand même très intime. Tu fais pas ça à une pote, ça avait l'air... Mais ce qui est très confus, c'est qu'en même temps, il y avait des rumeurs comme quoi que Justin voyait Selena, qui lui reparlait. Donc c'est vraiment très compliqué de comprendre cette période-là, parce que comme je vous dis dans la JVT de Selena, soi-disant il la revoyait vraiment, il y avait des photos, mais en même temps il était aussi avec Hailey, donc je sais pas s'il se dédoublait ou comment il faisait, mais très bizarre. Juillet 2015, Justin et Selena ont été aperçus ensemble à une piscine en Californie. Juillet 2015, Justin poste une photo sur son Instagram avec le père de Hailey, et dans la description il a écrit avec le Baldwin le plus cool. Donc en lançant une petite pique à Hailey en mode: je suis avec ton père, il est plus cool que toi, nanana. Mais novembre 2015, retournement de situation, donc ça se passe le 22 novembre. Justin a décidé de donner une soirée après un événement qui avait eu, tout ça. Et dans cette soirée, il y avait Selena Gomez mais aussi Hailey. Justin a passé la soirée à courir après Selena pour parler, au point qu'ils sont partis de la soirée chacun de leur côté, mais juste après ils se sont rejoints. Ils ont été aperçus dans la rue et même à un hôtel, et apparemment c'est le même jour où Justin lui avait chanté une chanson d'amour, tout ça que je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Et quand on voit les photos de Selena qui part toute contente, Justin tout content, les deux ensemble tout contents, ben la photo de Hailey c'est pas la même chose, puisqu'elle est partie de la soirée en pleurs. Elle était super vénère que Justin lui a pas accordé de l'attention alors qu'il se voit en quelque sorte depuis un moment. Et le pire, c'était son anniversaire. Le lendemain c'était son anniversaire comme je vous ai dit, et Hailey de bon matin poste une photo sur son feed du cadeau que Kendall lui a envoyé. Et Hailey s'est réveillée avec des petits cupcakes écrits fuck rime. Donc qu'il aille se faire foutre. Et Hailey avait écrit un truc dans la description en mode voilà le type de pote qu'il vous faut. Mais on savait clairement qu'elle faisait passer un petit message, un scred à travers la photo. Je trouve que les cupcakes étaient très drôles quand même. Décembre 2015 est là, donc seulement un mois après, Hailey a mis une photo où elle est dans un parking souterrain, et Justin a commenté en disant rends-moi mon jogging. Donc un mois avant il voyait Selena Gomez, et un mois avant il voyait Hailey. Donc Hailey, Selena et Hailey à nouveau. Et Hailey a répondu non pas du tout, ils me vont beaucoup mieux à moi qu'à toi. À ce moment là ils avaient toujours pas assumé qu'ils se voyaient, vous vous doutez bien sinon je vous l'aurais dit. Mais quand même, pourquoi Hailey porterait le jogging de Justin Bieber?
C'est sûr, il y a un truc. 27 décembre, Hailey et Justin partent à nouveau faire le nouvel an ensemble avec leurs familles respectives. Ils ont posté plein de photos d'ailleurs, ils étaient vraiment à fond sur Instagram à ce moment-là. Une vidéo où il met le doigt dans son oreille et qui lui dit ha 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 et croyait vraiment qu'on allait faire une photo parce qu'elle était en train de poser comme c'était une photo et en fait c'était une vidéo, lol. Mais faut croire que finalement c'était pas juste une vidéo puisqu'il y a une photo qui a été posée juste après où Hailey elle est là, cambrée, toute sexy avec le short ouvert il me semble et Justin la tient par le cou en mode ils sont juste friends. S'il vous plaît, assumez, on le voit venir le truc, on le sait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le 3 janvier 2016, en plein milieu de la soirée, Justin Bieber a posté cette photo là, sans description, sans absolument rien, juste lui et Hailey en train de se rouler une grosse galoche bien baveuse. Je suis persuadée que Justin était bourré quand il a posté ça, parce que la photo a été postée au milieu de nulle part dans la nuit et qu'en plus de ça, on l'a su après que cette soirée là, il était en soirée dans un bar. Donc il y a des fortes chances qu'il était bourré, surtout que la photo a été supprimée juste après. Sauf que le lendemain, il a posté une autre photo où ils sont tout sexy, tout beaux sur le canapé, Justin il lui regarde les boobs. À ce moment-là, ils avaient toujours rien officialisé. Bon, c'est vrai qu'il a quand même mis une photo, mais la photo a été supprimée, donc on savait pas s'il avait assumé ou pas. Mais les gens pensaient vraiment qu'il avait mis toutes ces photos d'un coup pour piquer Selena Gomez, puisque septembre il était avec Hailey, novembre il a vu Selena Gomez, il lui a tourné autour toute la soirée, et décembre, janvier, il a enchaîné avec Hailey non-stop. Mais le père de Hailey a dit pour TMZ qu'ils étaient juste amis, donc je comprends pas pourquoi nier autant, et on va comprendre après, puisque ce n'était pas un mensonge, ils n'étaient pas en couple, vous allez comprendre. Sauf que voilà, il y a eu tout ça en janvier, et puis d'un coup, absolument plus rien jusqu'à août 2016. Donc Hailey a disparu de la surface de la vie de Justin Bieber. Justin postait plein de photos avec cette Sophie Richie et les fans n'aimaient pas. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque? Parce que ça va exploser sur Instagram, ça va déclencher une embrouille avec Selena Gomez qui n'était pas concernée. Et Justin n'a pas aimé que les fans s'attaquent à Sophie. Ce que d'un côté je suis d'accord, mais il a été maladroit dans ses mots en disant je vais mettre mon Instagram en privé si vous arrêtez pas avec toute cette haine. C'est hors de contrôle. Si vous êtes vraiment mes fans, vous ne devriez pas être aussi méchant avec les gens que j'aime. Et quand Justin a dit ça, Selena Gomez n'a pas aimé. Et là, une guerre s'est déclenchée dans les commentaires. Justin répondait, Selena répondait. Justin a répondu, c'est drôle de voir des personnes qui m'ont utilisé pour de l'attention en train de pointer du doigt. Du coup, elle a répondu, drôle comment celui qui a trompé plusieurs fois est en train de pointer du doigt à celle qu'il a toujours pardonné. Justin a répondu, moi j'ai trompé, t'as peut-être oublié toi et Zayn. My God. Hailey s'était également prononcée sur Twitter, même si Hailey elle se mouille jamais, elle a dit je pose ça là mais je ne parle ni de Justin ni de Selena. La seule chose sur laquelle je donne mon opinion c'est sur la vie en général. Arrêtez de me mettre dans des choses dont j'en fais pas partie et s'il vous plaît respectez ma vie privée. On arrive au 1er novembre 2017, le jour de mon anniversaire et faut croire que les bougies que j'ai soufflées, ben mon vœu a été exaucé puisque Justin et Selena Gomez se sont remis ensemble. Et 20 décembre 2017, donc un mois et demi plus tard, commencent les rumeurs comme quoi que Hailey et Shawn Mendes se voyaient. Ils ont été aperçus dans un bar ensemble très proches, en train de se faire des câlins dans la rue, ensuite des photos d'eux dans la voiture ensemble. 3 avril 2018, Shawn Mendes il poste une photo avec Hailey Bieber sur son feed et Hailey a posté une photo de Shawn Mendes avec une tenue de boxe un peu, je connais pas le contexte, sur son Tumblr. Donc Hailey est définitivement une fille comme nous toutes quoi, les Bieber, qui kiffait Justin, qui kiffait Jelena, qui avait Tumblr. Genre vraiment elle était une fille normale quoi. Et puis elle est sortie avec son idole. Waouh. Ce glow up incroyable. Shawn Mendes a expliqué pourquoi ils avaient posté des photos ensemble et il a juste dit que les photos étaient sympas et qu'il avait envie de poster. Mai 2018, on le sait, Selena Gomez et Justin font une pause ensemble et également en mai, le 7 mai, pendant le Met Gala, Shawn Mendes et Hailey sont allés tous les deux ensemble en mode couple, love to love. 10 juin est là et Justin et Hailey sont aperçus à nouveau ensemble. À croire qu'avec Shawn Mendes tout était fini, peut-être qu'ils étaient juste friends comme ils ont dit. Voilà, ils ont été aperçus ensemble, toujours à se faire des câlins. Les deux ont été photographiés ensemble dans une maison. Hailey elle est là en train de lui donner une serviette avec des yeux d'amour. Justin il s'essuie, il venait de sortir de la piscine. Bref, je me rappelle des photos, on dirait que j'y étais quoi. Le 13, ils étaient de retour à New York et quand ils sont allés s'installer dans leur hôtel, ce qui a attiré l'œil c'est la bague que Hailey Bieber portée. Et faut savoir que la photo de la piscine où elle lui essuie le visage, elle lui donne la serviette, elle avait déjà la bague en question. Le 17 juin, ils ont été aperçus également à New York en train de se faire un bisou comme ça devant tout le monde. Donc c'est vraiment la première fois où il y a un truc public qui est pas sur les réseaux, ils sont vraiment là, tranquilles. Il parle avec tout le monde, il fait des photos et on sait Justin c'est quelque chose qu'il a du mal parce que
Pour le voir et avoir une photo avec, il faut le faire. Généralement, il est pas trop patient, mais pourtant, trop dans un bon mood. Et les gens, ils étaient là en mode, est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils sont fiancés? Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce que... Voilà, ça a commencé. TMZ va donc annoncer que le 7 juillet, Justin a demandé la main de Hailey pendant leurs vacances aux Bahamas. Dure journée pour les Selenator et les Jelena. Et en fait ça s'est passé apparemment de ce que j'ai lu juste après cette danse que vous voyez sur l'écran. Le garde du corps de Justin Bieber a dit à tous ceux qui étaient présents de ranger leur téléphone. J'ai pas réussi à trouver l'info si les personnes en question étaient de la famille ou juste des gens qui étaient dans l'hôtel. Et Justin s'est agenouillé et a demandé sa main à ce moment-là. Est-ce que je peux me permettre de juger la demande et de me dire que c'était... Voilà, et que c'était Selena Gomez, ça aurait été un truc beaucoup plus romantique ou pas? Ouais non, je vais pas donner mon avis hein, mais bref. Les fans se demandaient est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ils ont fouillé Twitter et il y avait des petits tweets que... Voilà. Le 7 juillet, le jour même, la mère de Justin avait tweeté l'amour, 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 l'amour 5-6 fois. Le père de Justin le lendemain avait posté une photo de son fils en disant hâte du prochain chapitre et sur Twitter il avait tweeté qu'il était le plus fier. Johnny qui travaille avec Justin avait tweeté très heureux. Le père de Hailey a un peu mis un tweet en confirmant la chose et il a aussi identifié les parents de Justin, donc la mère et le père de Justin. Et juste après il a supprimé. Hailey elle a dû se dire wow 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 papa calme-toi, on n'a rien dit, tu peux pas dire ça parce que vraiment le tweet ça voulait dire que Dieu nous bénisse, on est très content d'être une famille tous ensemble. Vraiment un truc en mode, ça confirmait le bail. Et il a confirmé le bail avant même que Justin et Hailey en parlent. Quand je vous dis dans les JVDT à chaque fois, une source très proche de la star a parlé. La preuve, là il y a la mère à Justin qui a parlé, le père à Justin et le père de Hailey. Ils ont pas pu se retenir. Les jours qui ont suivi, ils ont été photographiés partout ensemble, en train de s'embrasser, en train de danser sur le sable. Ils étaient vraiment dans un très très bon mood. Pendant ce temps-là, Selena Gomez était partie en week-end avec ses copines. Elle faisait du bateau, elle vivait sa meilleure vie, elle mettait plein de stories alors que de base elle met pas grand chose. Donc est-ce que c'était un petit voilà je vais très bien, vous inquiétez pas, parce qu'on va pas se mentir, ça doit être très dur de voir ton ex se fiancer avec la fille qui était là. J'adore trop Jelena, nanana. Elle est arrivée toute comme ça, comme un petit serpent. J'adore Jelena et elle a pris sa cible. Je me calme, oh là là. C'est donc le 10 juillet 2018 que Justin a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. J'allais attendre un moment pour dire quoi que ce soit, mais les mots vont vite. Écoute franchement Hailey, je suis tellement amoureux de tout ce qui te concerne, tellement engagé à passer ma vie à connaître chaque partie de toi. Je promets de diriger notre famille avec honneur et intégrité. Mon cœur est complètement et entièrement à vous. À toi. Et je vous mettrai toujours en premier. Petit message secret avec mon cœur n'appartient qu'à toi. Parce qu'il y a à peine 3 mois il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais bon. Tu es l'amour de ma vie Hailey Baldwin. Et je ne voudrais pas le passer avec quelqu'un d'autre. C'est marrant parce que maintenant avec toi tout semble avoir un sens. Et Hailey a répondu en disant je ne sais pas ce que j'ai fait dans la vie pour mériter un tel bonheur, mais je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir donné une personne aussi incroyable avec qui partager ma vie. Aucun mot ne pourra jamais exprimer ma gratitude. Comme quoi, si vous voulez sortir avec votre idole, believe, croire en vos rêves, c'est possible. Vous pouvez sortir avec votre idole un jour. Hailey Bieber en est la preuve. Faut savoir que bien sûr les gens ils ont trouvé ça très mignon, la photo je crois qu'elle a 10 millions de likes, vraiment un truc de ouf, mais ils ont trouvé ça très perturbant. Puisque rappelez-vous, en février, il avait été aperçu avec Selena Gomez, câlin câlin, love to love pendant le mariage de son père. Et en mai, ils ont rompu avec Selena, ils ont arrêté de se voir. Donc en 2 mois, il est devenu love de Hailey. Ça n'a aucun sens. Octobre 2018, les magazines People ont annoncé que Selena Gomez avait été hospitalisée car elle allait vraiment pas bien. Et voilà les photos en ce qui concerne Justin Bieber le même jour. On pourrait se dire que c'est une coïncidence, mais Hailey avait parlé en disant que c'était bel et bien sa réaction et qu'elle comprenait, elle n'était pas jalouse et qu'elle était là pour le soutenir. Le mariage a donc eu lieu un peu plus tard, le 30 septembre 2019. Et en octobre 2019, un mois après, Selena Gomez sort la fameuse musique Lose You to Love Me. D'où l'extrait de la musique en 2 mois, tu nous as remplacés. Et quelque chose qu'on me dit énormément, c'est qu'en fait, Selena, elle a été là dans tous les moments difficiles de Justin. C'est-à-dire qu'elle a été là dès le début de la relation, quand il a traversé toutes les polémiques, son problème de drogue, absolument tout. Selena a été là pour tout éponger. Et Hailey, en fait, elle a juste récupéré Justin au bon moment. Donc, tout commençait à devenir simple et qu'il était loin des problèmes, qu'il avait trouvé la foi avec Dieu, qu'il allait beaucoup mieux. Selena a reparlé de sa relation avec Justin. Elle a dit qu'elle a subi
des violences psychologiques quand elle était avec Justin. Et Justin, lui, il s'est manifesté et a reconnu ses torts. J'ai commencé à consommer des drogues assez lourdes à 19 ans et j'ai abusé de toutes mes relations. Je suis devenue pleine de ressentiments irrespectueux envers les femmes et en colère. Je suis devenue distant avec tous ceux qui m'aimaient et je me cachais derrière une carapace d'une personne que j'étais devenue mais que je n'étais pas réellement. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais faire demi-tour. Il m'a fallu des années pour rebondir après toutes ces décisions terribles. Heureusement, Dieu m'a béni avec des gens extraordinaires qui m'aiment réellement pour ce que je suis. Maintenant, je navigue dans la meilleure saison de ma vie, le mariage. Blablabla. Bla, bla, bla. On se retrouve donc demain pour la suite de cette vidéo puisqu'on va parler vraiment de l'obsession de Hailey avec Selena Gomez. On va parler des agissements un peu bizarres de Justin envers Hailey avec toutes les vidéos où il est violent avec elle, où il lui manque de respect. En attendant, n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires en ce qui concerne cette JVDT. Est-ce que vous êtes plutôt team Selena ou est-ce que vous êtes plutôt team Hailey ou est-ce que vous êtes team que Justin soit heureux ou team je m'en bats les couilles. On se retrouve donc demain pour la suite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je fais plein de bisous. Bye, ciao.